Voilà. Aujourd'hui, nous avons effectué la première tâche dans notre pépinière qui consiste à diminuer le nombre de feuilles sur nos plants. Bref, on appelle ça le feuillage. Si vous observez entre les lignes, vous verrez qu'il y a tellement de feuilles. Oui, tellement de feuilles. Donc, nous avons fait le feuillage. Donc, le feuillage consiste à diminuer autant de feuilles pour qu'il y ait l'aération. Si vous observez maintenant, il y a bien l'aération entre les différents plants. Donc, et après le feuillage, nous avons les crottes de lapin et l'urée et un engrais spécial que nous allons mettre pour que les plantes atteignent très rapidement cette taille avant que nous passions au greffage. Donc, aujourd'hui, on était en train de faire l'effeuillage. L'effeuillage consiste juste à diminuer le feuillage. On diminue le feuillage, pourquoi? À un moment donné, la lumière ne pénétrait plus entre les différents plants. Donc, cela faisait que les plants qui sont plus jeunes comme celui-ci ne profitaient plus. Quand on fait l'effeuillage, ça permet encore que les rayons soleil pénètrent dans les plants. Très bien, vous savez, la photosynthèse commence par ces rayons soleil là. Si vous avez une pépinière qui est à l'ombrage, je vous assure, vous ne pouvez pas avoir facilement ce résultat. Tout commence par là. Et après, quand on fait cela, cela stresse un peu la plante. Et pour remédier à cela, on fait un apport en engrais. Et déjà, si vous pouvez constater là, vous voyez comment les fientes sont toujours là. Donc, nous allons faire un apport en engrais, un engrais spécial. L'engrais en question, vous savez, j'aime partager ma connaissance, surtout avec ceux qui sont passionnés par la culture des avocatiers. Donc, pour faire l'effeuillage en fonction du plan, vous voyez là, tournez un peu l'engrais là, je vais... là-bas, c'est l'urée. C'est l'urée Yara. L'urée Yara. Vous voyez, nous avons un sac de l'urée Yara que nous allons mettre sur ces 35 000 plants. Et en plus de ça, nous avons aussi prévu un sac, c'est 25 kg. Nous avons aussi prévu un sac d'engrais mycosol. Oui, voilà la mycosol. Donc avec ça, je vais repasser ici dans 2 semaines. Vous verrez que les plants auront vraiment cette taille. Donc, et en plus de ça, vous voyez, il y a les crottes de lapin. Donc en bas là, nous avons déjà versé. Viens un peu et ça va. Coupe ça. Donc là, ce sont les crottes de lapin, puissants fertilisants pour les avocatiers. Donc nous avons aussi prévu 20 sacs de crottes de lapin. En bas là, nous avons déjà mis. Donc quand nous prenons un sac comme ça, c'est pour une ligne. Un sac comme ça, c'est une ligne, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir les meilleurs résultats. Donc c'est le travail. Bon, de ce côté, c'est le haricot que nous avons mis. Donc, nous avons mis l'haricot sur une superficie de presque 1 hectare. Oui. Donc, c'est le champ sémencier d'haricots là. Oui, en association avec les avocatiers greffés. Donc, si j'évolue là, vous verrez, ce n'est que le haricot dans tous les sens. Oui. Et pour l'haricot, nous n'avons pas encore appliqué d'engrais. Donc, c'est dans une semaine exactement que nous avons un engrais spécial haricot, oui, que nous allons appliquer. Et 1 mois plus tard, quand je vais repasser ici, vous n'allez plus remarquer ce champ. Donc, ça s'étend jusqu'au marigot. Oui. Vous voyez, il y a une technique de semis d'haricots. Et aussi, juste pour vous dire, c'est un champ qui est en association avec les avocats greffés. Vous voyez, là, ce sont les avocatiers greffés. Donc, pour ceux qui demandent souvent qu'est-ce qu'on peut associer dans un verger pareil, vous pouvez associer avec le haricot.